Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'Afrique du Sud fait un pas de plus vers la concrétisation de la réforme agraire. Un comité d'experts a apporté le 28 juillet son soutien à la redistribution des terres sans indemnisation, mais sous certaines conditions. La filière céréales reprend des couleurs en Algérie. La valeur de la production agricole de céréales a dépassé 220 milliards de dinars en 2018, dont 141 milliards de dinars de blé dur. Et puis, les musulmans de la République démocratique du Congo privés de pèlerinage à la Mecque. Décision des autorités saoudiennes pour éviter toute propagation du virus Ebola. Mais avant de développer ces titres, les jeunes Soudanais ne décolèrent pas. Des milliers d'entre eux sont descendus dans les rues de Khartoum. Omdurman, Kassala ou encore Al-Nahout ce mardi en réaction à la manifestation sévèrement réprimée du 29 juillet. Manifestation qui visait à protester contre l'inflation et les pénuries de pain, d'eau et d'électricité. Selon le comité central des médecins, 5 manifestants ont été tués et 62 autres blessés. Notant qu'un couvre-feu a été décrété dans la foulée. Il sera en vigueur de 19h GMT à 4h GMT pour une période indéterminée. C'est une promesse vieille de 25 ans qui pourrait enfin se concrétiser. Le projet de réforme agraire porté par le président Cyril Ramaphosa a reçu ce 28 juillet le soutien du comité consultatif d'experts. Ceux-ci ont approuvé le texte qui vise à corriger les inégalités héritées de l'apartheid aboli en 1991, mais sous certaines conditions. On fait le point tout de suite avec Kamesh Katapoul. Ce dimanche 28 juillet, un comité consultatif d'experts sud-africains a approuvé sous certaines conditions la réforme agraire relancée par Cyril Ramaphosa. Un projet visant à corriger les inégalités héritées de l'apartheid en expropriant les fermiers blancs sans indemnisation. Selon le président sud-africain, la minorité blanche posséderait 72% des fermes, tandis que les noirs n'en détiendraient que 4%. Le comité soutient le tournant politique proposé visant à utiliser les dispositions de la Constitution pour exproprier des terres sans dédommagement. Mais l'expropriation n'est pas nécessaire et ne devrait pas être utilisée dans tous les cas. Pour rappel, cette réforme agraire est en réalité une promesse faite par l'ANC en 1994, une réforme devenue une stratégie pour le parti qui tente de regagner le soutien des électeurs noirs. Sous le poids de l'ANC, Cyril Ramaphosa souhaite modifier la constitution sud-africaine pour autoriser les expropriations de terres, une modification qui risque de provoquer la colère de la population blanche contre le pouvoir. Ceux qui peuvent vraiment se plaindre ne sont pas très nombreux. Ils ont beaucoup profité de ce privilège. Et puis, certains vendent les terres dans des conditions assez illégales. Parce que s'il faut qu'on fasse vraiment une vraie réforme, ou bien les Blancs, ils acceptent le compromis, ou alors ils s'exposent à des conditions de violence qui pourraient faire beaucoup de dégâts. Et ça n'arrangera personne. À ce jour, seulement 8% des terres agricoles ont été restituées. Selon le comité d'experts, les données sur la propriété des terres restent incomplètes. Le comité a réclamé un audit national afin de déterminer qui les détient. Baisse de tension à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, une situation qui fait suite à la signature d'un cessez-le-feu entre deux groupes armés impliqués dans le processus de paix. L'accord de cessez-le-feu qui stipule l'arrêt immédiat des hostilités est visiblement respecté. Pour rappel, des combattants de la plateforme proche de Bamako et ceux proches de l'ex-rébellion s'étaient affrontés le 25 juillet dans la localité malienne de Lerneb, faisant au moins 5 pertes en vie humaine et plusieurs blessés. Le roi du Maroc, Mohamed VI, célèbre ses 20 ans de règne ce mardi 30 juillet. Un bilan tiraillé entre tradition et modernité avec en toile de fond de profondes inégalités sociales malgré les efforts d'ouverture démocratique et de développement. On fait le point avec Iba Yako.
20 ans de règne pour l'héritier discret d'un pouvoir absolu. Sa Majesté le roi Mohamed VI fête ce mardi 30 juillet ses 20 ans de règne au Maroc durant la fête du trône. Incarnant la continuité traditionnelle de la monarchie marocaine, il affiche également l'image d'un homme moderne, ouvert au changement. Nous sommes un pays qui, depuis l'avènement du roi Mohamed VI, s'inscrit à la fois dans la continuité et le changement. Il n'y a pas eu de changement de régime et il n'y a pas eu de rupture. Le système est resté le même en prouvant qu'il a une forte capacité d'adaptation à l'évolution du temps et de la société. Néanmoins, le constat pour les inégalités reste le même. Le modèle actuel politique ne répond pas à toutes les demandes et besoins croissants des citoyens et ne réduit pas les inégalités sociales. De ce fait, le roi Mohamed VI veut adopter un modèle de croissance plus inclusive avec une mise en œuvre des réformes rapides. Et je crois que le roi du Maroc a en tout cas intérêt à vraiment essayer de regrouper les vraies compétences au niveau international. Les Marocains qui résident à l'étranger, que ce soit en Europe ou dans d'autres continents, à vraiment, je crois, participer à la construction du Maroc. Le roi accumule les grands chantiers dans son pays, notamment le port de Tanger Med, la plus grande centrale solaire au monde Nour, ou la nouvelle ligne de TGV Al-Bouraq. Il pilote les orientations stratégiques du Maroc avec l'ouverture sur l'Afrique et la réintégration de l'Union africaine en 2017. Une des réformes emblématiques de son règne reste celle de 2004, à savoir l'adoption d'un code de la famille renforçant le droit des femmes. Sur le plan religieux, en tant que commandeur des croyants, le roi Mohamed VI défend un islam tolérant, assurant la liberté de culte aux juifs et chrétiens étrangers au Maroc. Les céréales sont une filière stratégique en Algérie. Elles pèsent environ 220 milliards de dinars et permettent d'assurer la sécurité alimentaire. La hausse de la production est donc de bon augure pour l'économie. Plus de détails avec Iva Yako. En Algérie, le blé dur a atteint en 2019 à lui seul plus de la moitié de la production globale des céréales du pays. Ce samedi 27 juillet, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, a indiqué que la valeur de la production agricole des céréales a dépassé 220 milliards de dinars algériens. Une production en plein essor puisqu'en 2018, la valeur globale était de 141 milliards de dinars de blé dur. La stratégie du gouvernement vise à réaliser la complémentarité entre les chaînes de valeur pour la filière agricole et agroalimentaire à travers l'encadrement de toutes les initiatives et les procédures des secteurs publics et privés. Le secteur agricole contribue fortement à la sécurisation alimentaire, démontrant ainsi l'importance stratégique de cette production. En effet, ce secteur offre plus de 1,2 million de postes de travail, avec 600 exploitations agricoles sur une superficie de 3,5 millions d'hectares. Je pense que, vu qu'on part d'assez loin, il faudrait aujourd'hui adopter des techniques agricoles écolo, qui respectent l'environnement, qui permettent effectivement de trouver un équilibre entre l'intérêt de nourrir une population et puis celui de préserver une terre, voilà, et d'éviter tout ce qui est pesticides et d'être dans une dimension plutôt bio de l'agriculture algérienne. Néanmoins, la production n'utilise que 41% de la superficie agricole utile, soit la moitié de ce que le secteur peut fournir en matière de céréales. Le volume de production ne suffit pas pour couvrir les besoins de consommation en Algérie. De ce fait, la démarche à venir sera d'optimiser la production et diminuer les importations en termes agricoles. C'est un coup dur pour les musulmans de la République démocratique du Congo. Sur ordre des autorités saoudiennes, ils sont interdits d'entrer en Arabie saoudite et seront donc privés du Hajj. En cause, le virus Ebola, décrété urgence de portée mondiale. Voyez ce reportage de Jacques Mboka, notre correspondant à Kinshasa. Les musulmans congolais interdits de faire le déplacement pour la Mecque. Une décision du ministère des pèlerinages de l'Arabie saoudite qui craint les risques d'exportation de la fièvre d'Ebola qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Ici, à la grande mosquée de Kinshasa, on estime que la mesure prise par les autorités saoudiennes est tout à fait logique. Vous voyez, même dans l'islam, il est autorisé de mettre les gens en quarantaine s'il y a une épidémie. Donc ce que nous regrettons parce que le monde ne conjugue pas l'effort pour éradiquer cette maladie.
c'est très dangereux. Nous mettons beaucoup de moyens pour combattre le terrorisme. Mais Ebola aussi, c'est un terroriste qu'il faut le combattre. Pays à majorité chrétienne, la République démocratique du Congo compte une minorité de musulmans placés tout de même en seconde position après le christianisme. Pour ceux qui avaient exprimé le désir de faire le déplacement à la Mecque, le désagrément causé n'affecte en rien leur foi en islam. Ce n'est qu'une partie remise, soutiennent-ils. Ce qui compte d'abord, c'est l'intention. Espérons que l'année prochaine, tout le monde qui avait mis l'intention d'y aller aura la possibilité de s'y rendre. Si Dieu le veut, Inch'Allah. L'épidémie d'Ebola, qui justifie la mesure prise par le gouvernement saoudien, a été déclarée en août 2018 à Beni et a déjà causé plus de 1700 décès. Un cas déclaré et suivi du décès à Goma, au nord Kivu, a alerté un peu plus la communauté internationale. La Banque mondiale vient de décaisser une enveloppe de 300 millions de dollars dans le but de soutenir la riposte. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.